Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madési. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, cela représente le monde pour nous. Partagez aussi cette vidéo à vos amis et à vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de votre soutien, installez-vous et détendez-vous, on va plonger dans l'histoire. Le président Bernard-Éric Dick a ajusté sa cravate bleu marine dans le miroir alors que la voix du secrétaire de presse résonnait dans le couloir de la résidence d'État. Dehors, la presse s'était déjà rassemblée pour son discours de midi. À l'écran, Bernard apparaissait comme l'incarnation du leadership posé, sa posture droite, son expression mesurée et chaque pause dans son discours intentionnel. Mais sous l'extérieur poli, un nœud se resserrait dans sa poitrine, un nœud qu'aucune escorte de sécurité ou aucun hymne national ne pouvait apaiser. Alors que les applaudissements suivaient ses dernières remarques, il a fait un signe de la main polie avant de se détourner pour quitter le podium. Les caméras n'ont pas capturé la tension subtile de sa mâchoire ni la brève hésitation dans sa démarche alors qu'il retournait dans les couloirs de sa présidence, où chaque décision avait des conséquences et où même l'amour était un risque calculé. Plus tard cette nuit-là, le fardeau de la performance l'a épuisé jusqu'à l'os. Il se tenait à la fenêtre du luxueux appartement de Rhonda surplombant Metama, sa chemise à moitié déboutonnée, son blazer jeté négligemment sur un canapé. Rhonda est arrivée derrière lui et a glissé ses bras autour de sa taille. « Tu as encore cartonné à la télé » a-t-elle chuchoté contre son épaule, ses ongles rouges effleurant sa poitrine. Bernard a eu un sourire fatigué, mais n'a rien dit. Ils étaient ensemble depuis avant sa présidence, quand elle était une étoile montante des réseaux sociaux et qu'il était encore un jeune sénateur. Ce qui avait commencé comme de l'excitation et du désir s'était lentement transformé en quelque chose de plus compliqué, quelque chose d'imprégné d'attente et d'apparition médiatique. « Tu es silencieux » a dit Rhonda, en faisant la moue alors qu'elle lui tendait un verre de vin. Il l'a accepté, puis est retourné vers la fenêtre, les yeux fixés sur la ligne d'horizon sombre. « As-tu déjà l'impression que tout le monde te regarde, mais que personne ne te voit vraiment » a-t-il demandé doucement. Rhonda a ricané. « C'est le prix du pouvoir, chérie. Tu penses que je ne sais pas ce que ça fait ?» Il n'a pas répondu. Ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il ne pouvait pas dire, c'est que dernièrement, être avec elle ressemblait plus à maintenir une image qu'à partager une vie. Et alors qu'il se tenait là dans son costume froissé, entouré d'opulence, mais se sentant étrangement vide, il a commencé à se demander combien de temps il pourrait encore faire semblant que cette version de l'amour était suffisante. Le grand salon de la résidence Dick dégageait une atmosphère de richesse et de contrôle, avec chaque fauteuil en velours et chaque tableau à l'huile positionné pour impressionner ou intimider. Bernard s'est assis en face de sa mère, Monica Dick, son regard vif et indéchiffrable. Elle s'est versé une tasse de thé comme si elle se préparait au combat. « Tu ne peux pas continuer à esquiver ça, Bernard » a-t-elle dit, sa voix coupée. « Nous avons trop en jeu » Bernard a passé une main dans ses cheveux, sa mâchoire se resserrant. « Si c'est encore à propos de Rhonda. » Les yeux de Monica se sont levés. « Ce n'est pas à propos d'elle. C'est à propos de l'héritage. Tu es l'homme le plus puissant du pays, et tu sors avec une femme dont la plus grande réussite est d'avoir des hashtags tendance. » Bernard a grimacé. « Elle n'est pas que ça. » Monica a posé sa tasse de thé avec un bruit discret. Amanda Ezekwe est éduquée, a des principes et vient d'une famille de bonne réputation. Le juge Ezekwe n'a pas élevé des idiots. Cette fille te donnera de la stabilité. Rhonda te ruinera. Il n'y avait aucune chaleur dans son ton, seulement de la stratégie. J'ai déjà parlé aux Ezekwe. Les fiançailles seront officialisées la semaine prochaine. Bernard s'est levé, incapable de rester assis une minute de plus à être dirigé. Tu as arrangé mes fiançailles sans me demander? Ai-je le droit de dire avec qui je passe le reste de ma vie? Monica s'est levée, se tenant face à face avec son fils. Ta vie n'est pas la tienne seule, Bernard. Plus maintenant. Tu n'es pas seulement un homme. Tu es un symbole. Tu ne te maries pas pour le plaisir. Tu te maries pour un but. Bernard s'est détourné, la fureur bouillonnant sous sa peau. Et si je dis non? A-t-il marmonné. Monica n'a pas hésité. Alors tu perdras plus que de simples taux d'approbation. Cette menace discrète a traversé la pièce comme du verre. Bernard n'avait pas besoin qu'on lui épelle. Elle jouait à des jeux de pouvoir bien avant qu'il ne touche un bulletin de vote. Alors qu'il quittait la maison, Monica a appelé après lui, sa voix plus douce, mais toujours tranchante. Elle sera bonne pour toi, Bernard.
Tu ne le vois juste pas encore. Mais tout ce que Bernard pouvait sentir, c'était le nœud coulant invisible qui se resserrait, un nœud fait non pas de cordes, mais de devoirs, d'images et d'attentes qu'il n'avait jamais demandé à porter. Le soleil du matin projetait une lueur dorée sur ASO Rock, mais l'humeur de Bernard était loin d'être chaleureuse. Il était assis à la tête de la table du cabinet, les yeux fixés sur l'écran de télévision monté sur le mur. La correspondante des affaires politiques souriait en annonçant « Flash Info ». Le président Bernard Dick est officiellement fiancé à Amanda Ezekwe, fille du juge à la retraite de la Cour suprême Matthew Ezekwe. Bernard a cligné des yeux, puis s'est tourné lentement vers son chef de cabinet, Jerry. « Avez-vous approuvé ce communiqué de presse ?» Jerry a cafouillé, de la sueur se formant sur sa tempe. « Monsieur, il a été envoyé par le bureau de votre mère. J'ai supposé que vous étiez au courant. » Bernard a serré les poings sous la table. Les ministres autour de lui ont échangé des regards incertains. Après un moment de silence, il a repoussé sa chaise, ignorant leur regard. Il est sorti de la pièce, ses pas claquant sur le sol de marbre, la rage montant par vagues. Son image avait été détournée. Sa vie était de nouveau écrite par quelqu'un d'autre. Il a fait irruption dans ses quartiers privés et a claqué la porte derrière lui. Sortant son téléphone, il a appelé Monica. Elle a répondu dès la première sonnerie. « Tu as fait la une des journaux », a-t-elle dit froidement. « Tu devrais être reconnaissant. C'est une annonce flatteuse. » La voix de Bernard était basse, mais meurtrière. « Tu n'avais pas le droit de m'utiliser comme ça. » Monica a soupiré. « Nous devions agir vite. » Le dernier scandale de Rhonda circule déjà en ligne. Cette annonce fait taire le bruit. Les gens veulent te voir stable. Bernard a regardé par la fenêtre, ses poings tremblants. Stable ne signifie pas enchaîné, mère. La voix de Monica est devenue froide. Cela signifie préserver. Ton image n'est pas facultative, Bernard. Soit tu la protèges, soit tu détruis tout ce que nous avons construit. Il a raccroché sans un mot de plus. Ce soir-là, Bernard a continué de regarder les informations. Son propre visage affiché à côté d'une fille qu'il n'avait même pas rencontrée. Sur la photo, les yeux d'Amanda étaient gentils et illisibles, son visage calme mais distant. Il s'est demandé ce qu'elle pensait de tout ça, si elle voulait même faire partie de ce cirque. Pour la première fois, il a senti quelque chose changer en lui, non pas de la rage, mais quelque chose de plus triste. Une prise de conscience tranquille. Il ne dirigeait plus sa propre vie. Rhonda a jeté son téléphone sur le canapé, sa mâchoire serrée alors qu'elle faisait les 100 pas dans le salon de son Penthouse. Bernard s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, la regardant. Elle s'est tournée brusquement. « Tu ne vas vraiment pas le nier ? Tu es fiancé. » Bernard a expiré. « Ce n'était pas ma décision. Ma mère a tout orchestré. » Rhonda a ri amèrement, écartant ses tresses de son visage. Bien sûr, la grande Monica Dick, la marionnettiste en chef. Il a fait un pas en avant, les mains ouvertes. Je n'ai pas approuvé l'annonce. Je vais m'en occuper, discrètement. Rhonda a plissé les yeux. Discrètement ? Comme si j'étais une tâche que tu dois nettoyer ? Il a secoué la tête. Tu sais que ce n'est pas ça. Elle a ricané. Vraiment ? Parce que j'ai l'impression de jouer les seconds rôles face à ta présidence depuis 2 ans, Bernard. Et maintenant, cette fille, la fille d'un juge, à la bague, l'approbation et les caméras ? Sa voix s'est légèrement brisée, mais elle s'est ressaisie avec une gorgée de vin. Dis-moi, tu l'aimes ? Bernard a hésité, et cette pause a frappé Rhonda plus fort qu'une gifle. Elle a ri à nouveau, cette fois plus par incrédulité que par amusement. Tu ne la connais même pas, n'est-ce pas ? Bernard a regardé ailleurs. Non, je ne la connais pas. Et je vais mettre fin à tout ça. Rhonda a croisé les bras. Alors pourquoi ne l'as-tu pas encore fait ? Il n'avait pas de réponse. Aucune qui aurait du sens. C'était peut-être parce qu'il craignait les retombées politiques. C'était peut-être parce qu'il n'avait pas trouvé comment défier sa mère sans provoquer une guerre publique. Ou peut-être, au fond de lui, il savait qu'il y avait plus à perdre que de simples votes. Rhonda s'est approchée, baissant la voix. Je t'aimais quand tu n'avais pas de nom. Quand tu n'étais qu'un sénateur avec une vieille Volvo et un rêve. Bernard l'a regardée, partagée. Elle a posé sa main sur sa poitrine.
N'oublie pas ça. Puis elle est passée devant lui, son parfum laissant derrière lui comme un avertissement. Bernard est resté seul, sentant le poids d'un choix qui n'était plus seulement politique. C'était personnel, et le temps pressait. La douce brise matinale a bruissé à travers les fenêtres ouvertes de la villa de campagne d'Amanda Ezeko, l'odeur d'hibiscus et de terre flottant dans la cuisine ensoleillée. Amanda se déplaçait gracieusement entre le poêle et les paniers de jardin, fredonnant doucement en arrangeant des tomates fraîchement récoltées. La villa était située à la périphérie d'Enugu, loin du bruit de la politique nationale, et Amanda préférait cela. Fille d'un ancien juge de la Cour suprême de renom, elle avait grandi à l'ombre du pouvoir, mais ne l'avait jamais laissé façonner son âme. Son monde était fait de livres, de ciels ouverts et de simplicité routinière. « Tu gâches encore les grosses tomates pour le ragoût », a dit une voix derrière elle. Esther, sa meilleure amie depuis l'université, s'est appuyée contre le cadre de la porte avec un sourire taquin. Amanda a levé les yeux au ciel de manière joueuse. Les grosses cuisent mieux. Vous, les citadines, vous pensez toujours que le goût vient en pot. Esther est entrée et a pris un poivron, le faisant tourner entre ses doigts. Ton père a encore appelé, il a dit qu'il était surpris que tu n'aies pas encore posé de questions sur le président. Amanda a fait une pause, son sourire s'est légèrement estompé. J'ai vu l'annonce, a-t-elle répondu doucement. Tout le pays l'a vu, Esther a penché la tête. Et tu ne veux pas en parler. Amanda a haussé les épaules. Qui a-t-il à dire? Ils ont choisi pour moi, comme ils le font toujours. Sa voix était calme, mais il y avait une pointe dans ses mots qui racontait des blessures plus profondes. Elle se comportait comme quelqu'un qui avait maîtrisé l'art de l'immobilité après trop de tempêtes. Le juge Ezeko l'avait élevé avec grâce, discipline et sacrifice, mais Amanda avait appris très tôt que l'obéissance signifiait souvent l'invisibilité. Elle ne détestait pas le président. Elle ne le connaissait même pas, mais être mariée a lui donné l'impression de disparaître complètement. Il te surprendra peut-être, a dit Esther doucement. Amanda a regardé vers les champs lointains. Ou peut-être que je me surprendrai moi-même. S'il se présente, je serai poli, mais je ne ferai pas semblant. Alors que les poulets gloussaient en arrière-plan et que le soleil montait plus haut dans le ciel, Amanda ne savait pas que son monde soigneusement construit était sur le point de basculer pour toujours. Bernard était assis dans son bureau privé, feuilletant un mince dossier de renseignements préparé par l'un de ses assistants. Il contenait des photos, des transcriptions et des notes personnelles sur Amanda Ezeko, destinées à l'informer avant toute rencontre avec la presse. Il avait prévu de le parcourir par obligation, mais une photo l'a fait s'arrêter. C'était une photo prise sur le vif. Amanda assise sous un manguier avec un chapeau de paille tiré bas sur ses yeux, un livre posé sur ses genoux. Il y avait un chien à ses pieds, et ses doigts étaient en train de lui gratter l'oreille. Quelque chose dans l'image semblait naturel. Il a tourné la page pour voir une autre photo, d'elle debout à côté d'une vieille femme dans une clinique locale, les bras pleins de moustiquaires, riant de quelque chose hors champ. Bernard s'est adossé, ressentant un étrange malaise. Ce n'était pas le genre de femme qu'il avait imaginé. Pas de gants en dentelle, pas de sourire raide, pas besoin d'impressionner. Elle avait l'air réelle, et cette réalité menaçait toutes les suppositions qu'il avait faites sur les mariages arrangés et les épouses sélectionnées politiquement. Il a repoussé le dossier et s'est levé en faisant les 100 pas. Pour la première fois, il était curieux, non pas politiquement, mais personnellement. Qui était-elle quand personne ne la regardait? Que pensait-elle de tout ça? Le détestait-elle déjà? Il savait ce que Rhonda dirait si elle le voyait réfléchir trop fort. Ce n'est pas ton problème, Bernard. C'est juste une autre séance photo. Mais Amanda ne ressemblait pas à une séance photo. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait peut-être pas besoin de lui, et cela l'a ébranlé plus qu'il ne voulait l'admettre. Jerry a frappé doucement et est entré avec une mise à jour. L'équipe de sécurité est prête si vous voulez vous rendre à Enugu. Ils peuvent coordonner avec les autorités locales. Bernard a fait un signe de la main. Pas de convoi. Pas de presse. Je pars seul. Jerry a cligné des yeux. Monsieur? Bernard a hoché la tête, sa décision était prise. Je conduirai moi-même. Discrètement. Elle mérite ça. Alors que Jerry partait, toujours stupéfait, Bernard est retourné au dossier et a regardé à nouveau la photo du manguier. Son cœur n'était pas au palais ce soir-là. Il était déjà quelque part à la campagne, attendant de rencontrer la fille derrière l'immobilité. Le lendemain matin,
Bernard se tenait devant son élégant SUV noir, vêtu d'un jean simple, d'un t-shirt gris et d'une casquette de baseball bleu marine, tirée bas. Son assistant, Rick, toussait violemment à proximité, une main sur sa poitrine alors qu'il essayait de protester. « Monsieur, je peux encore conduire. Donnez-moi juste 20 minutes. » Bernard a secoué la tête. « Tu as besoin de te reposer. Prends tes médicaments. Je me débrouillerai. » Rick a hésité. « La sécurité n'approuvera pas ça, monsieur. La présidence ne voyage pas en solo. » Bernard lui a lancé un regard qui a mis fin à l'argument. « Je ne voyage pas en tant que présidence aujourd'hui. Je voyage en tant qu'homme qui essaie de réparer discrètement un gâchis. » Avec quelques instructions et l'assurance qu'il se signalerait toutes les 6 heures, Bernard est parti pour Enugu, la longue route sinuant devant lui comme une question à laquelle il n'était pas sûr de pouvoir répondre. Le trajet a pris des heures. Il n'a pas écouté la radio. Il avait besoin de silence, du genre qui aide un homme à réfléchir. Alors que les villes cédaient la place aux arbres et que les bruits de la ville s'estompaient en chants d'oiseaux, Bernard a senti la lourdeur de son titre commencer à se desserrer. En fin d'après-midi, il est arrivé à la périphérie du village d'Amanda, la poussière de la terre rouge collant aux côtés du SUV. Il s'est garé à une courte distance de la villa et a parcouru les derniers mètres à pied, ne sachant pas pourquoi il se sentait comme un intrus dans sa propre histoire. Au moment où il a atteint le chemin d'entrée, Amanda a émergé de derrière un petit camion, un panier d'igname en équilibre sur sa hanche, la sueur brillant sur son front. Elle a levé les yeux et a cligné des yeux, surprise. « Vous devez être le nouveau chauffeur qu'ils ont envoyé d'Abuja », a-t-elle dit, en repoussant une mèche de cheveux de sa joue. Bernard a ouvert la bouche pour parler, mais son ton était vif et décontracté. « J'espère que vous savez faire marche arrière correctement. » Le dernier gars a cassé la poignée du portail. Pris au dépourvu, Bernard a souri faiblement. « Oui, Mahem, je sais conduire. » Elle a hoché la tête et s'est retournée vers la villa. « Suivez-moi. Les quartiers des invités sont à l'arrière. Vous dormirez là-bas. » Alors qu'il la suivait, Bernard n'a rien dit. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas lui qui donnait des ordres, et étrangement, cela a semblé être une bouffée d'air frais. Bernard était allongé, éveillé dans les quartiers des invités. Amanda l'avait conduit dans une pièce aérée, simplement meublée, avec des rideaux blancs qui flottaient dans la brise nocturne. Le lit était ferme mais propre, l'air parfumé par l'odeur du jasmin venant de l'extérieur. Il a fixé le ventilateur au plafond au-dessus de lui, écoutant son doux vrombissement rythmé alors que des pensées tourbillonnaient dans son esprit. Il avait l'intention de corriger son malentendu desquels l'avait appelé le chauffeur, mais quelque chose dans sa confiance facile et son manque de respect, si différent du monde d'où il venait, l'a fait s'arrêter. Aux yeux d'Amanda, il n'était pas un président ou un problème à résoudre. Il était simplement un autre homme qui avait besoin d'instructions. Cet anonymat était étrangement réconfortant. Il a repensé au bref trajet à travers le village, à la façon dont les enfants avaient salué Amanda en passant, et à la façon dont un vieil homme au coin de la rue l'avait appelée « notre ange ». Il y avait quelque chose de profondément enraciné en elle, quelque chose qui n'était pas fait pour le spectacle. Pour un homme qui avait passé des années à essayer d'être tout pour tout le monde, ce genre de présence ancrée était désarmant. Le lendemain matin, Bernard s'est levé tôt, déterminé à ne pas se faire remarquer. Il a trouvé Amanda dans le jardin derrière la villa, agenouillée, les mains enfoncées dans la terre, fredonnant pour elle-même. Elle a levé les yeux vers lui brièvement, a pris l'arrosoir bleu. « Et ne pas trop arroser le gombo », a-t-elle dit, lui jetant un petit sourire. Il a obéi, plus amusé qu'offensé. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, elle l'a regardé. « Tu ne parles pas beaucoup », a-t-elle dit nonchalamment. La plupart des chauffeurs que j'ai rencontrés ne peuvent pas s'arrêter de parler de politique. Il a ri. Je ne sais peut-être pas assez pour argumenter. Amanda a ricané. Fais-moi confiance, trop savoir ruine la paix. Ils ont travaillé dans un silence agréable, interrompu seulement par le chant des oiseaux et l'aboiement occasionnel du chien du voisin. À midi, Amanda lui a tendu un verre de sobo froid. Tu gagneras ta place ici si tu gardes cette attitude, a-t-elle dit, en s'essuyant le front. Bernard a accepté la boisson et a hoché la tête, ravalant la vérité qui reposait au bout de sa langue. Il était venu ici pour mettre fin à des fiançailles. Maintenant, il réparait son portail, arrosait ses plantes et avait hâte d'entendre son rire. C'était un détour étrange, et il ne voulait pas qu'il se termine tout de suite.
Amanda se déplaçait dans sa cuisine avec une grâce naturelle, soulevant un couvercle de casserole d'une main tout en coupant des poivrons de l'autre. Bernard était assis au coin de la table en bois, ne sachant pas s'il devait proposer son aide ou simplement regarder. « Ne reste pas assis là », a dit Amanda sans lever les yeux. « Coupe ces oignons, finement. » Il a pris la planche et a commencé maladroitement. Elle a souri. « Tu n'as jamais fait ça avant, n'est-ce pas ?» Il a levé les yeux timidement. « Je ne peux pas dire que oui, mais j'apprends vite. » Amanda a hoché la tête avec une approbation moqueuse. « On fera de toi un garçon de village un jour. » Alors que le riz jollof mijotait et que le poisson grillait sur un feu à l'extérieur, Bernard a ressenti quelque chose d'inconnu. De l'aisance. Pas de titre, pas de flash de caméra, juste deux personnes qui préparaient un repas. Après un certain temps, Amanda s'est assise en face de lui et lui a versé un verre d'eau fraîche. « Alors, Rick, c'est bien ça? Depuis combien de temps travailles-tu avec le président ?» Bernard a hésité, pris entre la vérité et son désir croissant de rester dans ce moment. « Pas longtemps », a-t-il finalement répondu. Ça a été mouvementé. Amanda l'a étudié, puis a haussé les épaules. « Tu ne te comportes pas comme les autres. » C'est un compliment. Ils ont mangé ensemble à l'ombre d'un goyavier, utilisant leurs mains et léchant la sauce au poivre de leurs doigts. Amanda a partagé des histoires sur les enfants du village qui volaient toujours des mangues dans ses arbres, et la fois où elle avait glissé en poursuivant un poulet pieds nus. Son rire a éclaté facilement, riche et authentique. Bernard a plus écouté qu'il n'a parlé, sincèrement curieux de chaque partie de son monde. « Tu restes toujours seul ici ?» a-t-il demandé. Amanda a hoché la tête. « Je préfère le calme. Abidja m'épuise. Les gens essaient toujours d'impressionner ou de manipuler. » Elle a fait une pause. « Ici, la vie ne prétend pas être quelque chose qu'elle n'est pas », ces mots ont touché une corde sensible. Bernard a hoché la tête lentement, ses yeux s'attardant sur son visage. « Et toi ?» a-t-elle demandé. « Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Il a baissé les yeux sur son assiette presque vide. « Je suppose que j'avais besoin d'un endroit pour respirer. » Elle n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle lui a offert plus de poissons et a changé de sujet, mais son ton s'était adouci et quelque chose de tacite planait entre eux. Bernard l'a senti, un changement, une reconnaissance tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un s'adressait à l'homme qu'il était, pas au poste qu'il occupait. La nuit est tombée doucement sur la villa, avec un ciel parsemé d'étoiles et le chant des grillons s'élevant comme une berceuse. Bernard s'est tenu sur le petit porche des quartiers des invités, regardant Amanda marcher pieds nus à travers la cour, portant une lanterne dans une main et un bol de nourriture dans l'autre. Les poulets gloussaient alors qu'elle se déplaçait parmi eux, sa silhouette gracieuse dans la pénombre. Il n'avait pas l'intention de rester une nuit de plus, mais quand Amanda a offert le dîner et a dit nonchalamment « Tu peux dormir ici à nouveau », quelque chose en lui n'a pas résisté. À l'intérieur de la maison d'invités, il n'a rien déballé, toujours incertain de la durée de cette évasion. Alors qu'il se préparait à se coucher, il a remarqué quelque chose griffonné sur le miroir avec un marqueur délavé. Seul ce qui est réel survit au vent. C'était une phrase qu'Amanda avait dû écrire il y a longtemps. Elle a résonné dans son esprit alors qu'il s'allongeait, les draps sentant légèrement la citronnelle et le coton séché au soleil. Le lendemain matin, Amanda a frappé et a poussé la porte légèrement. « On va à la clinique aujourd'hui. J'ai promis de livrer des fournitures d'ici 10 heures. » Bernard a hoché la tête. « Tu veux que je te conduise ?» Elle lui a lancé un regard moqueur. « N'est-ce pas pour ça que tu es ici ?» Ils sont partis ensemble, la route inégale mais familière pour Amanda. Elle a salué presque toutes les personnes qu'ils ont croisées, criant des noms dont Bernard ne se souvenait pas. À la clinique, elle a remis des boîtes de médicaments et s'est assise avec une femme dont l'enfant avait le paludisme, berçant le bébé avec une tendresse d'habitude. Bernard a regardé depuis le coin, quelque chose lui faisant mal à la poitrine. Ce n'était pas une performance. Il n'y avait pas de caméra, pas d'applaudissements. Amanda ne faisait pas ça pour être vue. Elle le faisait parce qu'elle s'en souciait. Sur le chemin du retour, elle l'a regardé. « Tu es de nouveau silencieux » a-t-elle dit. « C'est la chaleur ?» Il a secoué la tête. « C'est toi. Tu es inattendu. » Amanda a souri, regardant par la fenêtre. « C'est le meilleur des compliments. » Bernard l'a regardé et a hoché la tête. Il était venu ici avec l'intention de mettre fin à quelque chose qu'il n'avait jamais voulu.
Au lieu de cela, il a trouvé quelqu'un qui l'a fait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour, l'honnêteté et ce que cela signifiait de vraiment vivre. Le soleil du matin se levait doucement sur la route poussiéreuse menant au petit bâtiment de l'école, projetant de longues ombres sur la cour alors qu'Amanda distribuait des cahiers aux enfants rassemblés sous l'abri en plein air. Bernard se tenait à distance, appuyé contre le SUV, la regardant se déplacer parmi eux avec une assurance tranquille. Elle n'était ni bruyante ni théâtrale, mais chaque enfant la regardait avec une confiance totale. Les journées d'Amanda n'étaient jamais inactives. Après la visite de l'école, ils se sont arrêtés au marché pour acheter des fournitures pour une veuve dont la maison avait été récemment endommagée par la pluie. Elle a navigué entre les étals avec familiarité, négociant parfois de manière joueuse avec les commerçants et présentant Bernard comme « Rick », le chauffeur sans talent de négociation. Les gens ont ri, et Bernard s'est retrouvé à sourire plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Ce n'était pas seulement sa gentillesse qui l'attirait. C'était la normalité. La simplicité. Ici, il n'était pas un dirigeant accablé par la pression nationale. Il était un homme qui se fondait dans quelque chose d'ancré et d'humain. Plus tard dans l'après-midi, Amanda les a conduits dans une modeste ferme avicole appartenant à un couple âgé. Elle a aidé à ramasser les œufs pendant que Bernard essayait maladroitement de chasser les poulets qui continuaient à picorer ses chaussures. « Tu es un homme de la ville », a taquiné Amanda. « Même les poules savent que tu n'es pas d'ici. » Il a ri, enlevant des plumes de sa chemise. « Je n'aurais jamais pensé que je finirais par chasser des poulets dans un endroit sans signal réseau. » Amanda a haussé un sourcil. « C'est peut-être un signe que tu es censé ralentir. » Il l'a regardé, sérieux maintenant, « Et si je ne sais pas comment faire ?» Elle s'est arrêtée, posant le panier d'œufs sur sa hanche. « Alors tu commences par être immobile, comme aujourd'hui. » Sur le chemin du retour, le silence s'est étiré entre eux, mais il n'était pas vide. C'était le genre de calme qui suit le confort. À la villa, Amanda lui a tendu une bouteille d'eau froide. « Merci pour aujourd'hui, Rick. Tu n'avais pas à me suivre partout. » Il l'a prise d'elle, leurs doigts s'effleurant. « Je le voulais. » Elle a cligné des yeux, quelque chose de tacite passant à travers ses yeux avant qu'elle ne se détourne. Bernard s'est assis sur le porche après qu'elle soit partie, fixant l'horizon, profondément perturbé. Il était entré dans sa vie avec un programme, mais maintenant il n'était pas sûr de l'endroit où la ligne entre le but et la présence s'était estompée. Cette nuit-là, la lune pendait bas et large au-dessus de la villa alors qu'Amanda était assise sur les marches d'entrée, un châle drapé sur ses épaules. Bernard, entendant du mouvement, est sorti tranquillement et l'a rejointe, croisant ses bras sur ses genoux. Aucun des deux n'a parlé au début. L'air était frais, imprégné du parfum de menthe du jardin d'herbes aromatiques voisin. Amanda regardait devant elle, son visage calme mais pensif. Après un certain temps, elle a dit doucement, « Crois-tu que certaines personnes peuvent vivre toute leur vie en faisant semblant d'être contentes ?» Bernard a penché la tête vers elle. « Tu penses que c'est ce que je fais ?» Elle a haussé les épaules. « Je ne te connais pas assez bien, mais parfois je me demande si les gens portent le silence comme une armure. » Il n'a pas répondu immédiatement. Il y avait trop de vérité dans ce qu'elle disait. Au lieu de cela, il a murmuré, « Le silence est peut-être la seule chose que certaines personnes peuvent contrôler. » Les lèvres d'Amanda se sont courbées en un sourire triste. Peut-être, ou peut-être qu'elles n'ont juste pas été écoutées depuis longtemps. La nuit s'est approfondie et les étoiles sont devenues plus brillantes. Amanda a serré son châle plus près. « Je n'ai jamais rencontré Bernard Dick, a-t-elle dit après une pause, mais je connais le genre. Des hommes nés dans l'héritage, toujours entourés de gestionnaires. Ils vivent des vies polies, mais oublient ce que cela signifie d'être ordinaire. » Bernard s'est tourné vers elle, une question dans son regard. « Et tu penses qu'être ordinaire est mieux ?» Elle l'a regardé alors, vraiment regardé. « Ce n'est pas mieux, c'est juste réel, et les choses réelles durent. » Sa voix était presque un murmure. Il voulait tout lui dire, qu'il n'était pas juste un chauffeur, qu'il était venu pour mettre fin à des fiançailles qui avaient commencé avec un communiqué de presse. Mais ces mots sont restés coincés dans sa gorge. Quelque chose dans la vulnérabilité de son expression le rendait effrayé de briser l'illusion. « Tu sembles être quelqu'un qui valorise le réel », a-t-il dit à la place. Amanda a hoché la tête tranquillement. « C'est la seule chose à laquelle j'ai jamais eu à m'accrocher. » Ils sont restés assis comme ça, épaule contre épaule, ne se touchant pas, mais n'étant pas non plus séparés. Leur silence n'était plus une armure, mais un pont fragile qu'aucun d'eux n'osait traverser pour l'instant.
L'odeur d'oignons, de haricots et de poivre a rempli la cuisine de la villa l'après-midi suivant alors qu'Amanda remuait une marmite de soupe à l'égoutsis. Bernard se tenait à l'évier, épluchant des ignames avec des doigts instables, essayant d'imiter ce qu'il l'avait vu faire des heures auparavant. « Tu vas te faire mal », a-t-elle averti sans se retourner. Il a ri. « Je pensais que je m'améliorais. » Amanda a ricané. « Cet igname a l'air de t'avoir donné du fil à retordre. » Il a ri et s'est essuyé les mains. « Laisse-moi faire autre chose. Je suis meilleur en conversation qu'en cuisine. » Elle s'est retournée, une louche à la main. « Vraiment ? Alors parle-moi de ta vie avant de conduire pour le président. » Famille ? Rêve ? Bernard s'est légèrement raidi, mais s'est ressaisi. « Mes parents sont décédés il y a quelque temps. J'ai grandi avec mon oncle. Il m'a appris à garder la tête baissée et à rester utile. » Amanda l'a regardé pensivement, puis lui a tendu une cuillère. « Goûte ça. » Il a hoché la tête. « C'est bon. » Épicé, a-t-elle souri. Tout comme la vie. Au cours du repas, leur conversation est passée du léger au profond. Amanda a partagé comment elle avait un jour rêvé de devenir une écrivaine de voyage, mais avait fini par étudier le droit à cause de l'influence de son père. « Je ne le regrette pas », a-t-elle dit. Mais parfois je me demande qui je serais devenue si j'avais été plus courageuse. Bernard l'a regardée attentivement. « Tu me sembles courageuse. » Elle a haussé les épaules. « Peut-être. Ou peut-être que j'ai juste appris à vivre avec ce que je ne pouvais pas changer. » Elle a fait une pause. « Tu me rappelles quelqu'un qui a vécu longtemps sous des attentes. » Il a posé sa cuillère, son expression illisible. « Tu n'as pas tort. » Elle n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle a pris la bouteille d'eau et lui a versé un verre. « Laisse-moi deviner, pas de petit ami, pas de projet, juste toi et la route. » Bernard a hésité. « Quelque chose comme ça. » Amanda s'est adossée, les bras croisés. « Tu es un mystère, Rick, mais j'aime que tu écoutes. » Il a souri faiblement. « J'aime peut-être juste t'entendre parler. » L'électricité a vacillé puis s'est coupée, mais aucun d'eux n'a bougé pour allumer une bougie. Ils sont restés à table, leurs visages indistincts dans le doux crépuscule, suspendus dans le confort de la compagnie partagée. La brume du matin ne s'était pas dissipée lorsque Bernard s'est retrouvé dans le jardin, transportant une brouette pleine de manioc récolté. Amanda l'a regardé à quelques mètres, les bras croisés, essayant de ne pas rire alors qu'il essayait maladroitement de manœuvrer la charge dans une pente. « Tu es censé l'incliner, pas la traîner », a-t-elle crié. « Et tu as dit que tu apprenais vite. » Bernard a essuyé la sueur de son front, respirant fort. « Je n'ai jamais dit que j'étais fort. » Amanda a marché vers lui et a pris une des extrémités. Ensemble, ils ont stabilisé le chariot et l'ont immobilisé près de l'abri. « C'est mieux comme ça », a-t-elle dit, ses mains couvertes de terre. Bernard l'a regardé, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, non seulement à cause de l'effort, mais à cause de la tranquille palpitation dans son estomac qui grandissait depuis son 2e jour ici. Le visage d'Amanda était ensoleillé, sa peau brillait, son rire était plus beau que n'importe quel applaudissement qu'il n'avait jamais reçu. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle s'intégrait dans cette vie, sans effort, avec grâce, qui a finalement fait taire le bruit dans sa tête. Plus tard dans l'après-midi, Amanda était assise sous le manguier, écrivant dans son journal. Bernard s'est approché lentement, tenant 2 boissons fraîches. « Offre de paix pour avoir failli écraser ton manioc », a-t-il dit. Elle a souri, acceptant la bouteille. « Tu fais mieux que ce à quoi je m'attendais. » Il s'est assis à côté d'elle, jetant un coup d'œil aux pages ouvertes de son journal. « Puis-je » Elle a hésité, puis a secoué la tête. « Pas encore. Certaines parties sont trop honnêtes. » Bernard a hoché la tête. « Je comprends. L'honnêteté est rare dans mon monde. » Elle s'est tournée vers lui. « Alors pourquoi es-tu ici ?» La question l'a pris au dépourvu. Il aurait pu mentir à nouveau, mais il ne l'a pas fait. Pas entièrement. « J'avais peut-être besoin de me souvenir de ce à quoi ressemblait le réel, » a-t-il dit doucement. Amanda a étudié son visage, ses yeux s'attardant un instant de trop. « Tu es différent, Rick. Non seulement parce que tu aides avec les tâches ménagères, mais tu portes la tristesse comme si elle était cousue en toi. » Bernard a baissé son regard. « Peut-être parce que je ne sais pas qui je suis en dehors de ce que les autres ont besoin que je sois. »
L'air entre eux est devenu immobile. Amanda a mis son journal de côté. Tiens. Les gens ont juste besoin que tu te montres. C'est tout. Ces mots se sont enfoncés en lui, chauds et lourds. Et pour la première fois depuis des années, Bernard s'est senti vu, non pas comme un symbole, mais comme un homme. Un homme qui tombait lentement amoureux. Le silence de l'aube n'a été brisé que par le bruit des pas d'Amanda alors qu'elle se déplaçait dans le couloir. Un châle plié à la main. Bernard se tenait près du SUV, faisant défiler les appels manqués. Son estomac s'est serré en voyant le nom clignoter à plusieurs reprises. Rhonda, 12 appels manqués. La culpabilité s'est enroulée en lui comme un poing. Il avait laissé le mensonge durer plus longtemps qu'il ne l'avait prévu, et maintenant la vérité pesait lourdement sur sa poitrine. Amanda s'est approchée, une tasse de thé à la main. Des problèmes de téléphone, a-t-elle demandé légèrement, en hochant la tête vers l'appareil dans sa main. Bernard a eu un faible sourire, le glissant dans sa poche. Quelque chose comme ça. Elle lui a tendu le thé. Tu as été bon pour moi, Rick. J'ai eu des chauffeurs avant, mais aucun comme toi. Il a baissé les yeux, la chaleur de sa sincérité brisant quelque chose en lui. Amanda, a-t-il commencé, mais s'est arrêté, la bouche sèche. Qui a-t-il, a-t-elle demandé, le front plissé. Bernard a expiré lentement. Je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes jusqu'au bout. Ils se sont assis sur le porche, la tasse de thé intacte entre eux. Bernard a regardé ses mains avant de lever les yeux pour rencontrer les siens. Je ne suis pas Rick. Mon nom est Bernard. Bernard Eric Dick. Amanda a cligné des yeux une fois, la confusion vacillant sur son visage. Le président. Il a hoché la tête. Oui, je suis venu ici pour rompre nos fiançailles. Mais quand tu m'as pris pour le chauffeur, j'ai fait semblant. Au début, c'était juste une commodité. Ensuite, c'est devenu autre chose. Amanda s'est levée lentement, la couleur fuyant son visage. Tu m'as menti. Sa voix n'était pas forte, c'était pire. Elle était basse et tremblante. Tu t'es assis avec moi, tu as mangé ma nourriture, tu as écouté mes peurs, en sachant qui tu étais tout ce temps. La gorge de Bernard s'est serrée. Oui, et je regrette la façon dont j'ai commencé, mais pas ce que nous avons partagé. Amanda, je ne m'attendais pas à ce que tu sois. Elle l'a coupé, sa voix tranchante et douloureuse. Ne romantise pas la trahison. Elle a reculé, ses bras croisés fermement. Je t'ai fait confiance parce que tu n'avais aucun pouvoir sur moi, et cette confiance était réelle jusqu'à maintenant. Bernard s'est levé, voulant combler l'espace entre eux. Mais Amanda a fait un pas de plus en arrière. Tu dois partir, sa voix s'est brisée. S'il te plaît, pars juste. Et avec ça, le pont entre eux, autrefois tranquillement construit dans un silence partagé, s'est brisé en une incrédulité douloureuse. Amanda s'est enfermée dans sa chambre au moment où Bernard est parti, le claquement de la porte de la maison d'invité résonnant à travers la villa comme un verdict final. Sa poitrine se soulevait alors qu'elle s'agrippait au rebord de la fenêtre, luttant pour digérer la vague d'émotions. Trahison, embarras, confusion. Dehors, le vent agitait les arbres, mais à l'intérieur de son cœur, une tempête faisait rage. Elle a rejoué leur conversation dans son esprit, chaque blague partagée, chaque mot de réconfort, maintenant souillé par la connaissance qu'il l'avait regardé s'ouvrir tout en se cachant. Quand Esther a appelé cet après-midi-là, la voix d'Amanda était à peine stable. Il m'a menti, Esther, a-t-elle chuchoté. Il était censé être un chauffeur, mais il était le président tout ce temps. Esther est restée silencieuse un instant avant de demander, tu tiens toujours à lui? Amanda a ravalé un sanglot. C'est la pire partie. Je crois que oui. Mais comment on se remet de ça? Esther n'a pas répondu. Parce que certaines trahisons n'étaient pas seulement des mensonges. Elles étaient des vérités construites par-dessus. Au bord de la propriété, Bernard se tenait à côté du SUV, les clés à la main. Le cœur en ruine. Il a regardé la villa une dernière fois, espérant qu'elle sortirait, ne serait-ce que pour crier. Mais la porte est restée fermée. Sa poitrine était lourde, non pas du poids de sa fonction, mais de la douleur de ce qu'il avait détruit. Pour la première fois depuis des années, il avait laissé quelqu'un voir l'homme derrière les discours, et elle l'avait accepté. Pas pour le pouvoir, pas pour le privilège, juste pour être présent, et il avait brisé cela. Alors qu'il s'éloignait,
la route s'est estompée avec la poussière et le regret. Il n'a pas remarqué combien de temps il a fallu pour atteindre la périphérie du village. Chaque coin lui rappelait elle. L'école, le marché, la façon dont elle souriait quand le soleil frappait son visage. Et alors qu'il retournait dans le chaos de la politique et du pouvoir, Bernard a réalisé que rien à Abuja ne pourrait réparer ce qu'il avait perdu. Parce que pour la première fois, il avait aimé sans public. Et maintenant, le rideau était tombé, trop tôt, trop brutalement. Amanda était assise tranquillement sur sa véranda 2 jours plus tard, ses yeux gonflés par des nuits agitées, lorsque le faible bruit de plusieurs moteurs a brisé le calme du matin. Ce n'était pas le doux bourdonnement habituel d'un camion du marché ou d'une moto de voisin. C'était plus fort, plus lourd et inconnu. Alors qu'elle s'avançait sur le chemin, une ligne de SUV noire est apparue. La poussière s'est élevée derrière eux comme de la fumée avant une tempête. Le cœur d'Amanda a lâché quand les portières des voitures se sont ouvertes, et que les caméras ont jailli comme des griffes. Au centre de tout cela se trouvait Rhonda, drapée dans un cafetan de créateur, le visage entièrement maquillé, les lèvres peintes d'un rouge prêt pour la guerre. La voilà, a déclaré Rhonda à la presse, pointant Amanda avec une précision théâtrale. L'innocente fille de village qui a séduit le président pour qu'il oublie qui il était. Les sourcils d'Amanda se sont froncés, figés non pas par la peur mais par l'incrédulité. « Qu'est-ce que vous faites ici » a-t-elle demandé doucement. Rhonda ne lui a pas répondu. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers les caméras. Que la nation rencontre la fille qui a caché ses griffes dans des feuilles de manioc. Bernard, qui avait eu vent du coup de Rhonda trop tard, était toujours en route depuis Abuja. Amanda a fait face aux caméras avec un calme qui l'a surprise elle-même. « Je ne l'ai pas invité ici. Je ne savais même pas qui il était. S'il y a quelqu'un à qui on a menti, c'est bien moi, a-t-elle dit calmement, sa voix stable malgré son cœur qui s'emballait. La presse a bourdonné autour d'elle, leurs questions vives et intrusives. Mais elle n'a pas scié. Rhonda est devenue agitée. Tu savais exactement ce que tu faisais, en faisant semblant d'être douce et humble tout en jouant les victimes. Amanda a pris une lente inspiration, puis s'est simplement retournée et est rentrée dans la maison, laissant Rhonda crier derrière elle. Elle n'a pas claqué la porte. Elle n'a pas élevé la voix. Elle s'est juste retirée. Et ce silence en a dit plus que n'importe quelle défense n'aurait jamais pu le faire. Pendant ce temps, la vidéo d'Amanda qui s'éloigne, calme, pieds nus, enveloppée dans un simple foulard, a commencé à circuler en ligne. En quelques heures, elle était partout. Le pays, lassé des scandales et du bruit, s'est accroché à la grâce de sa retraite. La voix de Rhonda avait rempli l'air. Mais le silence d'Amanda a volé la vedette. Dans les heures qui ont suivi, Amanda est restée à l'intérieur de sa maison, refusant tous les appels, même de son père, dont la voix tremblait sur le message vocal qu'il a laissé. Elle n'avait besoin de personne pour lui dire comment l'histoire était en train d'être racontée. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le changement qui se produisait devant son portail. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de la diatribe de Rhonda étaient coupées et disséquées, tandis que la sortie discrète d'Amanda avait été accompagnée d'une musique douce et saluée pour son élégance inébranlable. Les commentateurs qui avaient autrefois pris le parti de Rhonda ont commencé à remettre en question ses motivations. De vieux messages ont refait surface, des histoires de parrainage qui avaient mal tourné, de partenariats brusquement rompus, des rumeurs de scandales de relations publiques fabriquées. Bernard n'avait rien dit publiquement, et pourtant le monde semblait répondre au silence d'Amanda. Elle ne l'a pas demandé, ne l'a pas cherché, mais cela se produisait, une validation sans effort. Pendant ce temps, la villa était devenue calme. Amanda s'est assise dans la cour, une couverture enroulée autour d'elle, regardant les étoiles qu'elle avait l'habitude de souhaiter quand elle était plus jeune. Seulement maintenant, les souhaits semblaient plus lourds. Ailleurs, Bernard a regardé le chaos se dérouler depuis son bureau privé. Ses mains se sont serrées alors que les interviews de Rhonda étaient diffusées à la télévision nationale. Ses affirmations sont devenues plus bruyantes, plus erratiques. Il a jeté notre avenir pour une fille pieds nus qui n'a rien d'autre qu'un sourire, a-t-elle crié pendant un clip. Bernard a coupé le son de l'écran et a pris son téléphone. A-t-elle répondu, a-t-il demandé à Jerry. L'assistant a secoué la tête. Non, monsieur, elle n'a parlé à personne, mais le pays répond pour elle. Bernard a hoché la tête lentement. C'était Amanda. Elle n'avait pas besoin de se défendre parce que son caractère le faisait déjà pour elle. Il a tendu la main vers son tiroir et a sorti une feuille de papier pliée, le discours qu'il avait écrit pour rompre les fiançailles.
Il l'a fixée longuement avant de la déchirer en deux. Puis, sans fanfare, il s'est levé. Je dois retourner la voir, mais cette fois, pas en tant qu'homme qui essaie de réparer les choses. Géry a semblé perplexe. Alors comment? L'expression de Bernard s'est adoucie. En tant qu'homme qui comprend enfin ce qu'il a brisé. Et avec ça, il est sorti, son cœur battant avec une clarté qu'il ne savait pas qu'il cherchait. Le manoir des Dick à Abuja était illuminé comme un palais, mais la tension à l'intérieur aurait pu briser du verre. Monica Dick se tenait au centre de la salle à manger formelle, les bras croisés, la mâchoire serrée, regardant son fils faire les 100 pas. Comprends-tu ce que tu as fait? A-t-elle fulminé. Cette fille, cette Amanda, a retourné le cœur du pays contre nous. Bernard a fait une pause, son expression illisible. Non, mère. Elle ne les a pas retournés. Ils l'ont vu. Ils ont pris leur propre décision. Monica a claqué sa paume contre la table en acajou. Tu étais censé gérer ça discrètement. Je t'avais prévenu à propos de Rhonda. Je t'avais prévenu de ne pas laisser tes émotions interférer. Maintenant, tu t'es humilié, toi et notre famille, à la télévision nationale. Bernard n'a pas scié. Je me suis humilié quand j'ai laissé un mensonge durer trop longtemps. Il s'est dirigé vers la fenêtre, sa voix plus basse maintenant. Amanda ne voulait rien de tout ça. Elle n'a jamais demandé à être devant les caméras. Mais tu sais ce qui la rend différente de tout le monde que nous avons jamais rencontré? Il s'est tourné vers sa mère. Elle n'essaie de rien gagner. Elle veut juste sa paix. Les yeux de Monica se sont plissés, son ton devenant froid et tranchant. Alors quoi maintenant? Tu vas l'épouser publiquement et laisser ta présidence être définie par ce petit scandale? Bernard a eu un rire amer. Elle est déjà définie par ça, mais je préférerais qu'on se souvienne de moi pour avoir choisi quelqu'un avec de l'intégrité plutôt que pour avoir préservé une illusion. La voix de Monica est devenue froide et tranchante. Tu penses que c'est à propos de l'amour. Tu es un président, Bernard. Pas un garçon qui a le béguin. Il a soutenu son regard. Alors il est peut-être temps que j'arrête de vivre comme si je t'appartenais. Cela a frappé un point sensible et Monica a reculé comme si elle avait été giflée. Tu fais une erreur, a-t-elle sifflé. Bernard a secoué la tête. Non, l'erreur était de penser que le pouvoir pouvait remplacer la vérité. Il a pris sa veste sur le dossier de la chaise. Tu m'as appris à diriger une nation. Mais Amanda, elle m'a appris à être un homme. Et avec ces mots, il l'a laissée debout dans un palais d'influence qui semblait soudainement très, très vide. Amanda se tenait pieds nus dans la cuisine, ses mains submergées dans l'eau savonneuse, frottant la vaisselle avec plus de force que nécessaire. La fenêtre était ouverte, laissant entrer la brise de fin d'après-midi, mais rien ne pouvait refroidir la chaleur dans sa poitrine. Elle n'avait pas quitté l'enceinte depuis des jours, non pas par honte, mais parce qu'elle ne faisait pas confiance à sa propre retenue si un autre journaliste se présentait. Son téléphone a vibré sur le comptoir et elle l'a regardé pendant longtemps avant de répondre. Amanda, la voix d'Esther est venue doucement sur la ligne. Tu as besoin de prendre l'air. Amanda a posé l'éponge dans l'évier et s'est appuyée contre le comptoir, sa voix rauque. Il m'a trompé, Esther. Il savait qui il était, qui j'étais pour lui, et il m'a quand même laissé parler. Laissé ressentir. Esther n'a pas interrompu. Elle a attendu. Amanda a finalement chuchoté. Je l'ai regardé comme s'il était en sécurité, et il m'a laissé le croire. Il y a eu un moment de silence avant qu'Esther ne demande « Mais est-ce que ce qu'il t'a donné était faux ?» Amanda s'est tournée vers la fenêtre, ravalant des larmes. Non, a-t-elle dit, sa voix se brisant. C'est la pire partie. J'ai cru à chaque instant. Esther a soupiré. Alors il disait peut-être la vérité, juste pas dans l'ordre que tu voulais. Amanda a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu dis? Esther a répondu, je dis que les gens mentent quand ils ont peur, mais tout le monde ne ment pas pour gagner. Certains mentent parce qu'ils ne croient pas être dignes de ce qu'ils ont trouvé. Amanda a fermé les yeux, sa poitrine se soulevant lentement. Et je suis juste censé oublier qu'il m'a laissé tomber alors qu'il portait un masque. La voix d'Esther était douce. Non, mais tu peux te souvenir de la façon dont il t'a regardé sans lui. Amanda s'est assise à la table, les doigts tremblants. Il a brisé quelque chose en moi, Esther. Son amie est redevenue silencieuse avant de répondre doucement, parfois, les choses doivent se briser pour laisser entrer la lumière.
Amanda a raccroché sans en dire plus. Elle n'était pas prête à pardonner, mais quelque chose en elle avait changé. Pas complètement, pas encore, mais assez pour qu'elle puisse enfin expirer. Le portail de la villa a grincé doucement alors que Bernard le franchissait, vêtu non pas d'une tenue de cérémonie, mais d'une chemise bleu marine simple et d'un pantalon sombre, sans entourage en vue. Ses mains tremblaient alors qu'il serrait la lettre pliée dans la poche de sa veste, une lettre qu'il avait écrite la nuit où Amanda lui avait demandé de partir. Elle n'était pas destinée au gros titre ou à la rédemption. C'était simplement la vérité. Il s'est arrêté sur le porche où le banc en bois qu'ils avaient autrefois partagé était intact. Pendant un long moment, il n'a pas frappé. Au lieu de cela, il a regardé le jardin où ils avaient arrosé du gombo, où il avait ri pour la première fois depuis des années. Puis il a reculé et a laissé la lettre sur le banc, l'ancrant avec une pierre lisse qu'elle avait un jour ramassée et jetée de côté sans la remarquer. Il n'a pas attendu de la voir la lire. Cette fois, il n'essayait de rien réparer. Il avait simplement besoin qu'elle sache. À l'intérieur, Amanda est sortie quelques minutes plus tard, attirée par une étrange force. Ses yeux sont tombés sur la lettre, son nom griffonné dessus d'une écriture qui lui semblait douloureusement familière. Elle l'a dépliée lentement, son souffle se coupant en la lisant. Elle l'a lu 2 fois, puis une 3e. Ses mains tremblaient et une larme a coulé sur sa joue. Ce n'était pas une supplique. Ce n'était pas une performance. C'était lui, sans défense. Et pour la première fois depuis son départ, elle n'a pas ressenti de colère. Elle a ressenti du chagrin pour ce qui avait été perdu et pour ce qui pourrait encore attendre dans la distance tranquille entre eux. 2 jours se sont écoulés avant qu'Amanda n'envoie un message par l'intermédiaire d'Esther. Pas un oui, pas des excuses, mais une simple demande. Dis-lui que je lui parlerai une fois. Bernard est arrivé à nouveau sans caméra, sans sécurité ou sans prétention. Il a attendu dans le jardin, debout jusqu'à ce qu'Amanda sorte avec des pas mesurés, vêtue d'un chemisier ample et d'un jean, son visage calme mais illisible. Tu as 10 minutes, a-t-elle dit doucement, croisant ses bras. Bernard a hoché la tête. Je ne les gâcherai pas, ils se sont assis aux extrémités opposées du banc, le silence s'étirant entre eux avant que Bernard ne parle. Je ne défendrai pas ce que j'ai fait, mais je ne peux pas non plus l'effacer. Je veux seulement te donner la vérité avec laquelle j'aurais dû commencer. Amanda a regardé droit devant elle, les yeux fixés sur le goyavier. Alors parle clairement, pas de métaphore. Pas d'excuses déguisées en poésie. Bernard s'est tourné vers elle, sa voix stable. Je suis venu pour mettre fin à des fiançailles que je n'avais pas demandées, mais je suis resté parce que tu m'as fait me sentir comme quelqu'un que je n'avais pas rencontré depuis des années, moi-même. Amanda l'a regardé maintenant, son expression plus douce mais sur ses gardes. Et maintenant ? A-t-elle demandé. Maintenant, je sais ce que je veux. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est honnête. Je veux te choisir, non pas comme un devoir, non pas comme une manœuvre politique, mais parce que je suis meilleur avec toi que sans. Amanda a pris une lente inspiration. Si tu es ici pour me demander de revenir, je ne suis pas prête. J'ai besoin de temps, d'espace, et tu as besoin d'apprendre ce que cela signifie d'aimer sans avoir besoin d'être pardonné. Bernard a hoché la tête, non pas déçu, mais humilié. Alors j'attendrai, non pas pour un rôle dans ta vie, mais pour la chance de regagner ta paix. Amanda s'est levée, en brossant son jean. Je ne promets rien. Il s'est levé avec elle, sa voix ferme. Je ne demande pas de promesses, juste la vérité. Même si c'est que tu ne veux plus jamais me voir. Elle a rencontré ses yeux. On verra. Puis elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur, laissant la porte ouverte, non pas comme une invitation, mais comme un signe. Tout n'était pas brisé. Certaines choses étaient simplement inachevées. La salle de presse présidentielle était bondée au-delà de sa capacité. Les médias de tout le pays se bousculaient pour obtenir le meilleur angle. Leurs caméras étaient concentrées sur l'élégant podium en bois portant le sceau de la nation. L'attention dans l'air était différente de toute autre allocution que Bernard-Éric Dick avait donnée auparavant. Quand il est entré, sans costume, sans prompteur, juste une feuille de papier pliée à la main, toute la pièce est devenue silencieuse. Il est resté immobile pendant un long moment avant de déplier le papier. Aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que président de la République fédérale. Je suis ici en tant qu'homme qui a échoué à être à la hauteur de quelqu'un qui méritait mieux. Le silence s'est approfondi. Il y a des semaines, j'ai voyagé dans un endroit où j'avais l'intention de mettre fin à un arrangement.
Ce que j'ai trouvé, c'est quelqu'un dont l'intégrité a surpassé tous les gros titres, dont la présence m'a rappelé l'homme que j'avais oublié d'être. Il a levé les yeux, droit dans la caméra. Amanda Ezekwe, je ne parle pas aujourd'hui pour la rédemption. Je parle pour dire la vérité publiquement, entièrement et finalement. Les journalistes se sont bousculés pour capturer chaque mot. Bernard a continué, dans un monde plein de performances, tu étais réel. Je ne méritais pas ta confiance, mais je l'ai ressentie. Je n'ai pas gagné ta paix, mais je l'ai brisée. Et pour cela, je suis désolé. Pas pour préserver une image, mais parce que la vérité compte, même quand elle coûte quelque chose. Il a plié le papier et l'a posé sur le podium. À la Nation, vous avez beaucoup entendu parler d'Amanda. Laissez-moi vous dire ce qui est important. Elle n'a jamais demandé d'attention. Elle n'a jamais couru après le pouvoir. Elle a simplement été gentille, et je l'ai blessée, non pas en tant que président, mais en tant qu'homme qui aurait dû savoir mieux. Il a reculé et a quitté la scène, ignorant les questions qui lui étaient criées. La séquence a été diffusée dans chaque maison, sur chaque appareil, et pour une fois, une personnalité publique ne s'est pas cachée derrière des déclarations écrites. Amanda l'a regardée seule dans son salon. Elle n'a pas pleuré, n'a pas parlé, mais alors que les derniers mots de Bernard résonnaient, elle a simplement été gentille, et je l'ai blessée, ses doigts se sont lentement serrés en un point sur son cœur. Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose en elle s'est adouci, non pas par pardon, mais par la reconnaissance d'une vérité trop brute pour être ignorée. Rhonda était assise dans une suite privée surplombant la ligne d'horizon de la ville, sirotant du vin en regardant son reflet dans le miroir pleine longueur, ses lèvres tordues en un sourire suffisant. « Il pense qu'un discours va m'effacer », a-t-elle marmonné. Son publiciste, l'ancienne stratège médiatique de Monica, planait à proximité. Sa sympathie est avec Amanda maintenant. Si tu n'agis pas, tu disparaîtras des projecteurs. Rhonda s'est adossée. Alors rappelons-leur par qui l'histoire a commencé. Cette nuit-là, elle a publié une vidéo, une interview dramatique avec des larmes soigneusement placées et une mémoire sélective. Je lui ai donné des années. Je l'ai soutenu quand personne ne croyait en lui, a-t-elle dit face à la caméra, et c'est ainsi qu'il me récompense. En troquant l'amour pour une femme qui n'a même pas sa place dans notre monde. La vidéo a instantanément fait le buzz, mais quelque chose avait changé dans la perception du public. Les gens n'étaient pas émus. Ils étaient fatigués. Les commentaires ont commencé à affluer. Tu n'es pas la victime. Elle n'a rien volé, tu l'as perdue. Laisse tomber. Pour sauver l'attention, Rhonda est allée plus loin. Quelques jours plus tard, elle a divulgué de vieilles photos privées, des moments candides avec Bernard, des baisers flous, des nuits floues, des titres destinés à provoquer un scandale. Mais cette fois, ils se sont retournés contre elle. Les journalistes ont rapidement souligné à quel point les images étaient datées. Le secrétaire de presse de Bernard a publié une courte déclaration imperturbable. Le président maintient ses propos. Les histoires personnelles n'altèrent pas les vérités actuelles. Pendant ce temps, Amanda n'a pas répondu. Elle est simplement allée dans son jardin, accueilli les goyaves trop mûres et les a jetés dans le compost. Esther, qui était assise à proximité, a demandé doucement. « Tu ne vas rien dire ?» Amanda a secoué la tête. Les gens savent déjà qui dit la vérité. Je n'ai pas besoin d'ajouter du bruit. Esther a souri, regardant attentivement son amie. Tu es plus forte que je ne l'aurais été. Amanda a levé les yeux vers le ciel, sa voix calme. Je n'essaie pas d'être forte. J'essaie d'être libre. Et avec ça, elle est retournée tailler les roses, inconsciente que la nation avait déjà décidé qui méritait de s'épanouir. Le juge Matthew Ezekwe avait toujours été un homme de principe. Respecté à travers le Nigeria pour ses jugements impartiaux et sa boussole morale inébranlable, il s'était rarement impliqué dans le chaos médiatique, surtout pas dans les affaires personnelles. Mais après avoir vu sa fille souffrir en silence sous le regard du public et avoir été témoin des excuses télévisées de Bernard, quelque chose a changé. Assis droit dans son bureau, il a convoqué une conférence de presse, non pas en tant que juge à la retraite, mais en tant que père. Quand il est apparu à l'écran dans son cafetan blanc impeccable, ses cheveux argentés soigneusement peignés, un silence s'est répandu à travers la nation. « J'ai élevé ma fille pour qu'elle tienne bon, pas pour qu'elle court après », a-t-il commencé. Elle n'a pas demandé ses projecteurs. Elle n'a pas mendié cet homme. Pourtant, elle s'est comportée avec une dignité que même les dirigeants ont eu du mal à égaler.
Sa voix était profonde et résolue. Amanda n'est pas un pion dans l'histoire de quelqu'un. C'est une femme de substance, et je ne permettrai pas que son nom soit traîné dans la boue pendant que d'autres s'efforcent de contrôler un récit. Il a continué, les yeux brûlants d'un feu tranquille. Je ne parle pas au nom d'Amanda. Elle n'a pas besoin de porte-parole. Mais je parle pour rappeler à la nation que le caractère ne se définit pas par ce qui est publié en ligne. Il se définit par qui vous êtes quand personne ne regarde. Quand un journaliste a demandé s'il soutenait une réconciliation entre Amanda et Bernard, le juge Ezeko a fait une pause, puis a répondu prudemment, ce choix lui appartient. Je fais plus confiance à son jugement qu'au ragot du pays. Mais je dirais ceci, tout homme qui se tient à côté de ma fille ferait mieux de venir les mains vides d'ego et pleines de vérité. Sinon, il ne mérite pas son ombre, encore moins sa main. Le clip a largement circulé. Amanda s'est assise avec Esther pendant qu'elle regardait la déclaration finale. Il a toujours été protecteur, a-t-elle dit doucement. Esther a hoché la tête. Il a juste rappelé au monde pourquoi tu es qui tu es. Amanda a essuyé une larme du coin de son œil, le cœur plein mais partagé. Pour la première fois, il ne s'agissait plus seulement de Bernard. Il s'agissait de reprendre son histoire selon ses propres termes. Et qu'elle choisisse de le laisser entrer à nouveau ou non, elle savait maintenant que cette fois, ce serait sa décision seule. Le restaurant était calme, faiblement éclairé par des bougies et des appliques murales ambrées qui projetaient de longues ombres sur les tables en acajou. Bernard avait réservé tout l'espace, non pas pour impressionner, mais pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'interruption, pas de presse, pas de distraction. Amanda est entrée précisément à 19h, sa silhouette gracieuse dans une simple robe noire, ses cheveux attachés, révélant les lignes fortes de son visage. Bernard s'est levé immédiatement, ne sachant pas s'il devait lui offrir sa main ou simplement hocher la tête. Elle s'est installée sur sa chaise avant de parler. Cela ne change rien, a-t-elle dit doucement. C'est juste un dîner, pas une déclaration. Bernard a hoché la tête. Compris. Un serveur est apparu brièvement, a pris leur commande à voix basse et a disparu. Pendant quelques secondes, le silence a repris le dessus, gênant mais pas tendu. Bernard s'est finalement penché en avant. Je n'ai pas prévu de discours. Je voulais juste m'asseoir en face de toi, sans couche. Amanda a tracé son doigt le long du bord de son verre. Tu te rends compte que tu as brisé un morceau de moi, n'est-ce pas? Sa voix n'a pas tremblé. Elle était trop fatiguée pour la colère maintenant. Bernard a avalé. Oui, je le vois maintenant, et je déteste d'avoir eu à te blesser avant de comprendre ce que cela signifiait de vraiment s'en soucier. Elle l'a étudié un instant, puis a demandé, et qu'aurais-tu fait si je n'avais jamais accepté de te revoir? Il l'a regardé dans les yeux. J'aurais respecté ça, et j'aurais vécu tranquillement avec le regret. Leurs plats sont arrivés, mais aucun des deux ne les a touchés immédiatement. Amanda a finalement expiré et a pris sa fourchette. Tu écoutais mieux quand tu n'essayais pas de prouver quelque chose, a-t-elle dit. Bernard a souri faiblement. J'apprends peut-être à désapprendre certaines choses. Alors qu'ils mangeaient, la conversation a coulé plus facilement. Ils ont parlé de livres, de voyages, de politique, sans propagande. Ce n'était pas romantique, c'était réel. Quand Amanda s'est levée pour partir, Bernard ne l'a pas suivie. Il est resté assis, la laissant partir sans la forcer à en faire plus. Mais alors qu'elle sortait, elle a jeté un coup d'œil en arrière. Juste une fois. Et pour Bernard, ce coup d'œil était tout. Amanda était assise sous le manguier le lendemain matin, son journal ouvert sur ses genoux, mais intact. Le dîner lui avait laissé un étrange mélange d'émotions, nostalgie, colère, curiosité. Elle avait vu un Bernard différent cette nuit-là, dépouillé de son armure présidentielle. Mais était-ce suffisant? Alors qu'elle était assise et pensait, des pas se sont approchés. La voix de Bernard a brisé le calme. Je n'étais pas sûr de devoir venir aujourd'hui. Amanda a fermé son journal lentement. Mais tu l'as fait. Il a hoché la tête, s'arrêtant à quelques mètres. Je ne veux te convaincre de rien. Je veux juste te dire quelque chose que je n'ai pas dit hier soir. Elle lui a fait signe de s'asseoir. Il s'est baissé sur l'herbe à côté d'elle, ses mains reposant sur ses genoux. Quand j'étais avec toi, avant que tu saches qui j'étais, c'était la première fois que je me sentais humain depuis des années. Je ne savais pas que ça me manquait jusqu'à ce que je le ressente à nouveau. Amanda a regardé la couverture du journal. Tu m'as fait me sentir stupide.
Comme si tout ce que j'avais partagé, chaque sourire, était quelque chose que tu avais recueilli en cachant un secret. La voix de Bernard a baissé. Je n'ai jamais eu l'intention de recueillir. Je m'y suis juste perdu. Elle s'est tournée vers lui, sa voix teintée de douleur. Tu m'as regardé tomber, Bernard, et tu m'as laissé faire. Son visage s'est effondré et il a baissé les yeux. Oui, et je porterai cette erreur avec moi. Mais je veux marcher avec toi maintenant, pas devant, pas derrière, mais à côté, si tu me laisses faire. Il y a eu un long silence. Amanda a cligné des yeux rapidement, sa voix plus douce. J'ai pleuré non pas parce que tu as menti, mais parce que j'ai cru que chaque moment était le nôtre. Et quand j'ai découvert que ce n'était pas ce que je pensais, je ne savais pas quoi faire avec le souvenir de ça. La voix de Bernard s'est brisée. C'était le nôtre, Amanda. Même si je l'ai mal commencé. Elle n'a plus parlé. Elle a simplement fermé le journal et le lui a tendu. Lis la dernière page. Il l'a ouvert avec précaution. Il y était écrit, la guérison ne consiste pas à oublier. Il s'agit de choisir ce que nous portons en avant. Quand il a levé les yeux, Amanda s'éloignait déjà, mais elle n'avait pas dit au revoir. 3 semaines plus tard, Amanda est revenue de la clinique pour trouver son père debout sous l'amandier avec un petit paquet à la main. C'est arrivé pour toi, a-t-il dit, le lui tendant. Elle a ouvert la boîte pour trouver un petit pendentif en bois sculpté, en forme du manguier sous lequel il s'était assis un jour, accompagné d'une note. Si jamais tu reviens là où tout a commencé, je t'attendrai. Amanda a fermé le couvercle et l'a serré contre sa poitrine, son souffle court. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur la villa, elle a marché vers le jardin en silence. Et il était là, Bernard, en vêtements simples, debout pieds nus près de la terre qu'ils avaient une fois travaillé côte à côte. Il a levé les yeux quand il l'a vu, ses yeux grands ouverts mais incertains. Amanda n'a pas parlé. Elle s'est simplement approchée de lui et s'est tenue assez près pour entendre son souffle. Bernard s'est éclairci la gorge. Je n'ai pas apporté de bague, pas de caméra, juste moi-même. Il s'est mis à genoux, la poussière se déposant autour de lui. Amanda et Zeko, je ne te demande pas ton oui, je te demande ton choix. S'il y a encore une partie de toi qui est prête à marcher avec moi, non pas en tant qu'épouse du président, non pas en tant qu'image que le monde veut, mais en tant qu'Amanda, à côté de Bernard, je ne mentirai plus jamais, pas même avec le silence. Amanda l'a regardé pendant un long moment, son cœur battant la chamade. Puis elle s'est agenouillée aussi, en face de lui. C'est là que nous avons commencé, a-t-elle chuchoté. Pas avec des titres, mais avec la vérité. Elle a tendu la main dans sa poche et a placé le pendentif dans sa main. Ce n'est pas un oui, a-t-elle dit, c'est un commencement. Bernard a souri, les yeux embués. C'est plus que ce que je mérite. Elle a tenu sa main, le rendant plus stable. Alors gagne-le, chaque jour, avec honnêteté. Avec de la présence, plus de déguisement. Ils sont restés là, le soleil se couchant derrière eux, deux âmes se retrouvant, non pas avec des promesses, mais avec de la présence. Et cette fois, il n'y avait pas de masque entre eux. La résidence Dick était inhabituellement calme, alors que Monica était assise au bord de son grand piano. Ses doigts effleuraient les touches d'ivoire, mais ne produisaient aucun son. Pour la première fois depuis des années, son personnel de maison marchait sur la pointe des pieds autour d'elle, non pas par peur, mais parce qu'il sentait une rare vulnérabilité planer dans l'air. Elle avait regardé tout se dérouler, chaque conférence de presse, chaque réaction violente, et le plus inattendu de tout, le silence d'Amanda qui parlait plus fort que n'importe quelle réfutation. Quand Bernard est arrivé, il n'est pas venu pour se disputer ou chercher l'approbation. Il est entré lentement dans le bureau, son visage calme, mais ferme. Monica ne s'est pas levée. Elle lui a versé un verre d'eau et a fait signe vers la chaise en face d'elle. Alors, a-t-elle dit finalement, tu l'as choisi. Bernard a hoché la tête. Non, j'ai choisi l'honnêteté. Il se trouve juste qu'elle a été la première à me la donner. Les yeux de Monica ont rencontré les siens, sa voix plus basse, et tu es prêt pour ce que cela signifie? Qu'il n'y aura pas d'image contrôlée, pas de silence opportun. Bernard s'est penché en avant. C'est le seul genre de vie que je veux maintenant. Elle ne correspondait pas au plan, mais elle m'a appris à vivre en dehors de lui. Il y a eu une pause, puis Monica a eu un petit hochement de tête presque imperceptible. Je ne t'ai peut-être pas élevé pour que tu suives ton cœur, Bernard, a-t-elle dit, sa voix lourde, mais il semble que tu l'aies trouvé quand même.
Elle a marché vers le bureau et a placé une petite boîte en argent devant lui. La broche de ta grand-mère. Elle la portait à son mariage. C'est à toi de la lui offrir quand le moment sera venu. Bernard a pris la boîte lentement, la gorge serrée. Merci. Monica a posé une main doucement sur son épaule. Elle t'a changé, a-t-elle chuchoté. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le début de la force. Et dans ce moment de calme, mère et fils, pour la première fois, se sont tenus sur un terrain d'entente, non pas en politique, mais dans la compréhension. La cour était baignée d'or alors qu'Amanda est sortie de sa maison d'enfance. Le soleil matinal traçait sa silhouette avec chaleur. Sa robe était simple, élégante, sans excès. Pas de paillettes, pas de voile, juste une douce robe ivoire qui balayait le sol alors qu'elle marchait. Son père, le juge Ezeko, se tenait à ses côtés, lui offrant son bras. « Tu es radieuse » a-t-il dit, la voix nouée. Amanda a souri. « Je suis prête. » Au petit hôtel de jardin, encadré de bougainvilliers et de lys blancs, Bernard se tenait, ses yeux ne la quittant jamais alors qu'elle s'approchait. Le masque stoïque du président avait disparu. À sa place se tenait un homme tranquillement submergé, dépouillé du faste, ancré dans la présence. Les invités étaient peu nombreux. Esther, Jerry, le père d'Amanda, Monica et une poignée de proches assistants. Il n'y avait pas de lumière clignotante, pas d'alerte médiatique. Juste le bruit des oiseaux, le vent dans les feuilles et les cœurs se stabilisant en quelque chose de permanent. Alors qu'Amanda l'atteignait, Bernard a pris sa main et l'a tenue doucement. « Ce n'est pas un commencement » a-t-il chuchoté. « C'est une continuation de la vérité, du choix, de nous. » L'officiant a dit peu de choses, pas besoin de longs discours. Ils avaient dit tout ce qui avait besoin d'être dit dans des moments de calme, dans des lettres, dans l'honnêteté douloureuse qui les avait amenés ici. Quand les vœux ont été prononcés, Amanda a regardé dans les yeux de Bernard. Pas de promesse de perfection, a-t-elle dit, mais un engagement à ne plus jamais se cacher. Bernard a hoché la tête, sa voix ferme. Plus de déguisement, pas avec toi. Plus jamais. Alors qu'ils étaient déclarés mari et femme, les applaudissements étaient doux, la joie tangible. Et à ce moment-là, sous un arbre où le silence avait autrefois fleuri en quelque chose de fragile et de rare, Amanda et Bernard se sont embrassés, non pas pour les caméras, non pas pour le pays, mais pour eux-mêmes. Un amour non construit sur le pouvoir ou le faux-semblant, mais sur la vérité d'être vus, choisis et tenus exactement tels qu'ils étaient. Verset de la Bible pour l'histoire, 1 Samuel 16 verset 7, et je le dis, le Seigneur ne regarde pas les choses que les gens regardent. Les gens regardent l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Ce verset reflète l'essence du voyage de Bernard et Amanda, comment la vérité, le caractère et la vulnérabilité triomphent des apparences, des titres et de la manipulation. Alors que le monde jugeait par la position et l'image, c'est le cœur vu dans le calme, la douleur et l'honnêteté qui a révélé l'amour le plus vrai. Morale de l'histoire, le véritable amour commence là où le faux-semblant prend fin. Aucune position, aucune richesse ou aucune influence ne peut remplacer la sincérité, l'humilité et l'intégrité émotionnelle. Lorsque nous permettons aux gens de voir nos soins les plus sans défense, non pas les titres que nous portons, mais les vérités que nous portons, nous créons un espace pour une véritable connexion. Le déguisement du président enseigne que l'amour ne doit jamais être fondé sur le pouvoir ou la performance, mais sur la vérité, le choix et le courage d'être pleinement connu. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer